Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Votre dernière vidéo a suscité beaucoup plus de vues que d'habitude, presque 10 fois plus. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de retours et de questions. Je pense que ça vaudrait donc la peine que l'on revienne sur les thèmes que vous y avez abordés et qu'on les explique plus profondément si c'est possible. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Alors, revenons aux fondamentaux et commençons par le commencement pour expliquer comment ça se passe, notamment comment se forme la personnalité et les comportements d'un être humain. Eh bien, la grande force et à la fois la grande faiblesse de l'être humain, c'est que de sa naissance vers l'âge de 6-7 ans environ, il va quelque part télécharger, copier-coller tout son environnement, le comportement de ses proches, pour en faire le programme de sa vie. Mais là, vous nous dites attention, ce copier-coller, il est automatique, il se fait sans aucun esprit critique. Oui, effectivement, et le moi est celui d'un enfant d'ailleurs. Puis après, donc vers 6-7 ans, l'inconscient va refermer le couvercle, arrêter de télécharger parce qu'il va considérer que le programme est suffisamment complet pour toute la vie de l'individu. Ça paraît incroyable quand on y réfléchit que ce téléchargement, comme vous l'appelez, enfin, ou l'équivalent, en 6-7 ans, il ait pu constituer toute la bibliothèque de l'individu. Oui, et d'ailleurs, c'est un événement, enfin, c'est une période cruciale. Alors, quand tout se passe bien, tant mieux hein, pour l'individu en devenir. Mais par contre, quand il y a eu des traumatismes, des événements négatifs, à ce moment-là, l'inconscient va considérer que la jeune personnalité, le jeune moi, ne va pas être suffisamment apte eh bien, à pouvoir faire les réparations nécessaires. Et donc là, si je comprends bien, l'inconscient, il va gagner du temps pour attendre en fonction de la gravité des traumatismes. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le refoulement, ou bien il va distiller des informations, des messages d'alerte que l'individu en général s'empresse de mettre sous le tapis, mais le corps va somatiser. Alors, l'inconscient, vous nous dites, il va gagner du temps, il peut gagner du temps, mais ça peut prendre parfois jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou même 50 ans et plus. Oui, jusqu'à ce qu'il juge que le moi soit suffisamment stable, solide pour se mettre au travail et régler les traumatismes de l'enfance. Donc, quand l'inconscient va juger que le moi de l'individu est prêt, il va envoyer des signaux de plus en plus intenses pour dire maintenant il faut changer, il faut se remettre en question. Oui, effectivement, mais alors bon, changer dans le désert, c'est facile entre guillemets, mais changer en société. Là, c'est une autre affaire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'entre-temps, le moi a construit un environnement social avec des habitudes, avec toute une vie. Oui, je comprends, changer dans un environnement social, c'est très difficile parce que ça veut dire parfois s'opposer à des forces et même à des êtres en fait qui veulent que ça continue comme avant, tout simplement. Effectivement, alors notre inconscient, lui, il veut nous réparer. Par contre, l'environnement social, familial, amical ou professionnel, lui, eh bien, il s'est figé, il s'est stabilisé sous une certaine forme et tout naturellement, il va s'opposer au changement. D'accord, sauf que plus l'individu va reculer face au changement, plus le mal-être et plus les souffrances, elles vont augmenter. Oui, jusqu'à 50% de souffrance, hein, ça varie selon la personne. L'ego va gérer, il va trouver les solutions à court terme. Par contre, au-delà de 50% de souffrance, bien le corps va somatiser davantage et il va envoyer des signaux de plus en plus douloureux.
En fait, ces signaux, ce sont des alertes de plus en plus désagréables pour dire maintenant, il faut agir, il faut changer de comportement. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre une image. Si le moi, c'est un brise-glace, si l'ego, on va imaginer que c'est l'étrave de ce brise-glace avec le moteur. Et si l'environnement tout autour, eh bien, c'est la mer qui est gelée en surface et de manière superficielle. Donc je suis votre image. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe si on doit changer de route parce qu'on s'est perdu et parce qu'on est rentré dans un endroit où la glace est trop épaisse? Et bien tout naturellement, ça va être de plus en plus difficile pour avancer. Donc pour créer sa vie, pour suivre notre route. Et c'est tout à fait normal de par cette épaisseur de glace grandissante. Mais l'ego, il va essayer de faire quelque chose quand même dans un premier temps. Ah mais l'ego, lui, il va faire vraiment le maximum. Hein. Il va renforcer l'étrave, il va augmenter la puissance du moteur, il va s'efforcer d'avancer quand même malgré l'épaisseur de la glace. Je comprends. Le problème, c'est que plus on force sur le moteur, plus il chauffe et plus il consomme d'énergie. Oui, et vous allez vous épuiser. La structure du bateau va être mise sous pression. La coque va se fissurer. Ça vous donne un aperçu de ce qui arrive à votre corps quand vous suivez une voie qui n'est plus la vôtre. D'accord. Donc, clairement, c'est le moment où il va falloir trouver une nouvelle direction. Oui, effectivement, quand l'ego n'a plus de solution, qu'il vous envoie tout droit dans un iceberg et que le bateau se fissure partout, je crois qu'il est temps de s'arrêter ou de ralentir tout du moins et de demander de l'aide. Demander de l'aide parce que la souffrance, elle nous dit stop. Oui, et que l'ego nous dit « je n'y arrive plus » et que le moi vous dit « je veux changer ». Je veux changer. C'est pour cela que vous avez intitulé cette vidéo L'ego, mes souffrances et moi, MOI majuscule. Oui, parce que ce qui compte, c'est vous, c'est le moi, c'est la personne que vous êtes ici et maintenant dans votre vie. Ici et maintenant, et non pas la personne créée dans mon enfance à partir de programmes souvent imparfaits et incomplets. Voilà. Donc vous nous dites, pour résumer, quand le moment est venu, que les signaux sont là, il faut se remettre en question, il faut bouger, il faut changer de route pour devenir une nouvelle personne. Oui, il faut absolument se remettre en question pour aller régler ses souffrances, ses traumatismes, son mal-être. Il faut changer pour mieux se retrouver. Et pour cela, parfois, il faut demander de l'aide et il faut oser le faire. Merci Michel pour toutes ces explications. Avec plaisir, Jean-Marc.